Alors bonjour à tous. C'est la pharmatinale numéro 6 déjà. Donc aujourd'hui, je suis Chama Marty, fondateur de Pharmabiote, donc école de formation sur la micronutrition et le microbiote intestinal à destination des professionnels de santé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc j'ai la chance de recevoir Anthony Touboul, qui n'est plus à présenter, mais qu'on va présenter quand même. Donc Anthony est pharmacien, il est donc aromathérapeute, il est formateur, il a écrit plusieurs livres dont on va parler. Et sans plus attendre, donc on va le faire entrer pour échanger avec lui. Je vous rappelle que vous pourrez donc poser vos questions en direct à Anthony sans aucun problème et qu'il y répondra avec plaisir. Alors Anthony, comme je disais, on te présente plus, mais on va le faire quand même parce que c'est toujours intéressant donc de t'avoir avec moi. Je te remercie beaucoup pour cette heure matinale et pour ta présence. Merci Et aussi. donc on va parler donc bien sûr de l'aromathérapie pendant cette émission. Donc je rappelle à ceux qui nous regardent, je leur dis d'abord bonjour, je leur remercie d'être là, et puis je leur rappelle qu'ils peuvent poser leurs questions en direct. Nous y répondrons avec plaisir. Alors Anthony, donc je te laisse te présenter. Voilà, donc je suis pharmacien, j'ai fait mes études à Lyon. Je suis d'abord pharmacien industriel. Je me suis spécialisé sur la fabrication du médicament, en particulier des formes sèches. Et ensuite, j'ai voulu revenir à un métier qui me plaisait énormément, celui de pharmacien d'officine. Donc, je me suis formé pour être à la hauteur. J'ai suivi plusieurs formations, dont un DU d'orthopédie. Je me suis ensuite intéressé un petit peu à l'homéopathie, à la phytothérapie, et j'ai découvert l'aromathérapie, on va dire un petit peu par hasard, si on y croit, suite à une rencontre avec le docteur Françoise Quick-Marinier lors d'une de ses conférences. J'ai eu le plaisir de découvrir le potentiel thérapeutique des huiles essentielles et à quel point ces produits pouvaient être puissants, efficaces et donc nécessitaient le conseil du pharmacien pour limiter le bon usage, pour que les patients les utilisent sans risque, sans créer d'accidents et en toute sécurité en fonction de leur terrain et de leur traitement. Donc je me suis spécialisé, je me suis beaucoup formé en aromathérapie. Et maintenant, j'ai le plaisir de former mes confrères à mon tour. Donc, j'interviens au niveau de plusieurs organismes de formation. J'ai le plaisir et la chance également d'intervenir dans le DU d'aromathérapie de Dijon. Et puis, j'ai eu le plaisir d'écrire deux ouvrages. Si tu veux, on en reparlera, Hicham. Et puis voilà, je fais un petit peu de conseil aussi pour des industriels qui souhaitent lancer des produits à base d'huile essentielle, voilà, et qui veulent donc justement intégrer ces produits dans leur formule. Donc voilà un petit peu le contenu de mes activités. D'accord. Alors j'en ai profité pour montrer rapidement donc tes ouvrages et puis on va en reparler bien entendu tout à l'heure, je les remontrerai. D'accord. Alors donc tu parlais effectivement donc de l'importance de la formation euh, pour les huiles essentielles. On va en parler tout de suite parce qu'effectivement on sait tous que les huiles essentielles se retrouvent dans beaucoup de circuits différents, dans celui de la pharmacie. Mais je pense que ce qui nous caractérise, donc nous, c'est effectivement c'est le conseil, c'est-à-dire la capacité de connaître les huiles essentielles, de connaître leur efficacité et de connaître aussi leur dangerosité et donc de savoir conseiller cela à bon escient. Et donc, j'aimerais que tu nous dises quelques mots donc, sur l'importance de la formation pour les pharmaciens Ben, c'est et sûr. les préparateurs, bien entendu. Ah oui, bien sûr, toute l'équipe officinale doit être bien formée à l'aromathérapie. Aujourd'hui, il y a une vraie demande des patients dans ce secteur-là, et puis les patients sont de plus en plus formés, de plus en plus avertis des dangers liés à une mauvaise utilisation des huiles essentielles. Donc, ils veulent des conseils précis et toute l'équipe doit pouvoir y répondre. Je dirais que ce qui nous caractérise, c'est d'adapter un médicament, un produit vendu en pharmacie au terrain du patient. C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à une femme enceinte, une femme allaitante? Quel est le traitement de cette patiente? Est-ce qu'on a affaire à une personne âgée qui a un traitement anticoagulant? Est-ce que c'est un patient épileptique, asthmatique? Est-ce qu'il y a
une interaction entre les huiles essentielles que l'on souhaite proposer et le traitement du patient. Et ça, il n'y a vraiment que dans une pharmacie qu'on est le plus à même de le demander et d'y répondre. Et pour ça, et ben voilà, il faut bien connaître et les médicaments, et la physiopathologie ou la physiologie du patient, et les huiles essentielles. Et puis ce qu'on a l'habitude de faire, c'est vraiment ça, prendre un produit, vérifier qu'il soit compatible avec le terrain et le traitement du patient, adapter la dose à l'âge du patient si besoin, et le délivrer en rappelant les conseils d'utilisation. Donc c'est vraiment ce qu'on fait toute la journée, c'est ce qu'on fait aussi avec les huiles essentielles. C'est pour ça que les pharmaciens sont quand même très bien placés pour répondre à ce genre de demande. D'accord. Donc effectivement, pour peu qu'ils soient formés. En parlant donc de formation, j'en profite donc pour rappeler la formation qu'on a faite ensemble. Donc formation qui est complète et certifiante donc, sur les huiles essentielles. Tout à fait. J'ai eu la chance donc de t'accompagner pendant plusieurs mois. On a enregistré cette formation donc qui contient 8 modules. On a décidé ensemble donc de faire une offre donc jusqu'à la fin de décembre, donc une offre pour les fêtes, une offre super canon pour que les personnes puissent justement, celles qui sont intéressées par les huiles essentielles, puissent y accéder. Je vais mettre le lien tout de suite, comme ça vous l'aurez. Et puis, hop, voilà, donc c'est une offre donc, pour décembre. Et puis, vous pourrez donc accéder et voir la formation donc, d'Anthony. Une fois que que vous serez inscrit, cette formation, vous pourrez la suivre à votre rythme pendant une durée de 6 mois, sans aucun problème, et la valider, bien sûr. Vous aurez un certificat de validation comme quoi vous l'avez suivi, et vous verrez qu'elle vous apportera vraiment beaucoup, surtout dans le contexte actuel où effectivement, eh bien, les personnes ont quand même besoin donc d'un conseil spécialisé qu'on retrouve en officine notamment. Voilà. Alors maintenant, on va parler donc des livres que tu as écrits, je crois, avec notre consoeur Françoise Quick-Marinier. On va parler donc du premier, de celui-là. Hop, tout soigner avec 16 huiles essentielles. Alors effectivement, donc avec 16 huiles essentielles, on peut tout soigner. Je le montre. Voilà. En tout cas, c'est la promesse du livre. Donc je l'ai, je le regarde, enfin je le lis avec plaisir. Alors j'aimerais que tu nous parles déjà de ce livre-là. On viendra à l'autre juste après. Alors effectivement, ce livre est sorti en dernier. Il présente les 16 huiles essentielles les plus polyvalentes, les plus utilisées, celles que les patients ont le plus souvent chez eux, et puis tout ce que l'on peut traiter avec. Et en fait, comme les huiles essentielles sont toutes très polyvalentes, donc elles ont toutes plusieurs indications, il est possible de répondre à la plupart des demandes de nos patients au quotidien avec ces 16 huiles essentielles. D'autant plus que quand on sait les associer les unes aux autres, aux bonnes doses, à la bonne voie d'administration, à la bonne fréquence, eh bien on peut répondre à encore d'autres demandes de manière à proposer des synergies encore plus complètes, encore plus efficaces. Et bon, de nombreux patients à la pharmacie ont acheté l'ouvrage et je garde vraiment un excellent souvenir d'un patient qui avait des sinusites à répétition, des sinusites chroniques. Il me dit à chaque fois que je prends l'avion, c'est l'horreur pour moi. Donc à chaque fois, il faut aller voir le médecin, trouver le bon traitement qui marche pas forcément, qui soulage la crise, mais la sinusite revient. Enfin bon, c'est le cauchemar assuré, surtout pour les voyageurs. Et il m'a dit, mais grâce à vos recettes, grâce à vos formules, mes sinusites ne sont plus qu'un vieux souvenir. Et c'est le genre de retour qui vous fait chaud au cœur et qui vous marque, parce que réellement, vous avez soulagé le patient avec l'appui et le diagnostic du médecin. Ça, bien sûr, on ne va pas contre. Au contraire, on travaille avec. Mais voilà, on apporte des solutions complémentaires au traitement traditionnel et on soulage réellement les patients en apportant voilà, des solutions innovantes, nouvelles, naturelles, souvent à un prix très abordable. Et avec des conseils précis, on limite le mésusage. Alors merci donc Céline nous remercie pour cette superbe offre. Merci à toi Céline de nous suivre. Donc effectivement, est-ce que tu pourrais nous citer quelques-unes de ces huiles essentielles? Oui, bien sûr. Alors, les plus polyvalentes, et en tout cas celles qui sont citées dans le livre,
sont alors l'essence de citron, ça on n'y coupe pas, antiseptique atmosphérique, décongestionnante, antivirale, et puis c'est une huile qui module, qui transforme un petit peu l'humeur, qui nous met de bonne humeur, qui nous met en joie. Donc au vu des périodes que l'on traverse et des vagues successives, je dirais qu'un petit peu de bonheur de temps en temps, un petit peu de bonne humeur, ça fait du bien. Donc le citron, une des huiles les plus utilisées depuis l'Antiquité, l'une des plus polyvalentes. On n'a pas coupé bien sûr à l'arbre à thé, qu'on appelle aussi tea tree. Alors une huile très intéressante puisque c'est un anti-infectieux polyvalent, c'est-à-dire qu'on a quand même un cadeau de la nature extraordinaire. On a une huile essentielle qui est capable de détruire les bactéries, les virus, les champignons, les parasites. Alors pour nous, pharmaciens qui sommes habitués à manipuler les médicaments toute la journée, on n'a aucun médicament allopathique qui a un spectre anti-infectieux aussi large et aussi sécuritaire. Parce que ce qui nous intéresse aussi, mine de rien, c'est la dose, donc la toxicité de ces huiles essentielles. Et l'arbre à thé, comme le citron d'ailleurs, sont des huiles essentielles qui ont une toxicité très basse, très faible, ce qui fait que quand on sait bien les utiliser, donc à la bonne dose, on peut aussi les employer chez les enfants. Et l'arbre à thé a donné des très bons résultats sur la destruction de nombreux germes. Donc voilà, on a vraiment une huile essentielle anti-infectieuse très large, très intéressante. Bon, on ne coupe pas la camomille romaine, qu'on appelle aussi camomille noble, qui est un sédatif, un anxiolytique puissant, mais lui aussi bien toléré lorsqu'il est bien utilisé. Et d'ailleurs, en olfaction, bien souvent, inhaler l'huile essentielle donne de très bons résultats. Et alors là, pour le coup, la toxicité, elle est quasiment absente puisqu'on ne fait que respirer l'odeur d'une huile essentielle. Et malgré tout, ce qu'on observe, ce sont de très bons résultats. Donc ça, c'est intéressant. On citera également l'huile essentielle de cyprès toujours vert, très intéressante aussi comme antiseptique, mais aussi comme tonique circulatoire, l'été pour les jambes lourdes, et puis l'hiver plus pour les enrouements passagers, les extinctions de voix, les toux sèches par exemple. Euh, on a cité l'eucalyptus radié, une grande huile anti-infectieuse qui soulagera énormément justement les sinusites du patient dont je vous ai parlé, mais la plupart des pathologies ORL. Donc voilà, on a son cousin, on peut dire l'eucalyptus citronné, intéressant pour soulager les douleurs inflammatoires dans l'aigu, là aussi avec des précautions intéressantes. Cette huile essentielle s'associe beaucoup à l'huile essentielle de Golteri, Golteri couchée ou odorante. Elles ont à peu de choses près la même formule. Donc là aussi, une huile antalgique, anti-inflammatoire, une huile vraiment centrale dans la prise en charge de la douleur, mais on sera prudent chez certains patients qui ont des traitements à base de salicylate de méthyle, par exemple. Hein. Ce sont des produits qu'on évitera d'associer, en tout cas sur du long terme et à des doses importantes. On a cité également le géranium rosa, anti-infectieuse polyvalente, notamment très intéressante sur les dermatoses infectieuses et puis dans la prise en charge du stress aussi. Alors, l'hélicryse italienne, quand elle vient de Corse, elle est très intéressante pour la prise en charge de l'hématome ou des entorses, par exemple, des douleurs inflammatoires, euh, entre autres, hein, les troubles de la microcirculation, coupe rose, rosacée, et puis syndrome de Raynaud, par exemple. Elle donne des très très bons résultats quand elle vient de Corse. Le laurier noble, très intéressant dans la prise en charge de la douleur, anti-inflammatoire, anti-infectieuse, assez intéressante dans la prise en charge des pathologies virales d'ailleurs. Alors on ne peut pas couper à la lavande officinale. La vraie, la fine, dont la lavande AOP bio est la meilleure du monde. Bon, il se trouve qu'elle est française, voilà, donc profitons-en. Excellent, excellent produit, lui aussi, qui est très très intéressant dans la prise en charge des troubles anxieux, du stress, du sommeil, de l'endormissement, du réendormissement, entre autres. Et puis elle est antiseptique, cicatrisante. Chez l'adulte, on peut l'appliquer sur une plaie ouverte. Elle ne piquera pas, mais elle va soulager, cicatriser. Et puis je pense par exemple à une conversation que j'ai eue avec un médecin dermatologue et je lui expliquais, bon voilà, si vous aviez un produit miracle contre l'eczéma qui permettrait de prendre en charge la cicatrisation, l'inflammation des manifestations de l'eczéma et la prise en charge du stress, est-ce que ça vous intéresserait? Il me dit, non mais je veux ce produit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la lavande officinale. Donc, avec cet exemple simple, on comprend que
En fait, les huiles essentielles n'agissent pas à un seul niveau, mais qu'elles prennent en charge le patient et ou la pathologie dans sa globalité. Et ça, on peut le voir sur de nombreuses pathologies, de nombreux patients, de nombreuses huiles essentielles. Donc c'est intéressant parce qu'on ne se limite pas à la prise en charge du symptôme. Voilà, et puis d'autres comme l'amande poivrée, le Rapinsara, antiviral de référence, le thym Tujanol, quand il est de Provence, là aussi, il est d'excellente qualité pour la prise en charge des pathologies ORL, et puis l'ylang-ylang, grande huile essentielle du lâcher-prise, voilà, de la détente, mais aussi des douleurs d'origine neurogène, de l'inflammation. Bon, ce sont toutes des huiles très polyvalentes, mais que je vous invite vraiment à avoir chez vous et à savoir utiliser dans les règles de l'art. Très bien. Eh bien, écoute, vraiment super, Anthony. Là, on vient d'avoir presque un cours complet donc sur effectivement ces huiles essentielles. C'est très gentil à toi, c'est super. Alors, moi, je dirais qu'il y a effectivement un deuxième livre qu'il faut, en plus de celui-là, qu'il faut absolument se procurer. C'est celui-là. Donc, effectivement, attends, hop, on va mettre, voilà. Donc, c'est le guide terre vivante des huiles essentielles. Donc, pareil, que tu as coécrit avec, entre autres, Françoise Quick-Marinier, mais il y a eu d'autres intervenants de qualité Tout à donc, fait. sur l'écriture donc, de ce livre. Alors, c'est celui-là vraiment, enfin, en plus de l'autre, je le recommande parce il est très complet. Je te demande donc de nous en parler un petit peu et puis on va enchaîner ensuite donc sur l'aromathérapie à l'officine. Je rappelle quand même que je remercie donc ceux qui sont là ce matin très tôt. Si vous prenez votre petit déjeuner, bon appétit et n'hésitez pas à poser vos questions sur les huiles essentielles, sur l'aromathérapie. Donc c'est le moment où jamais. On a un spécialiste avec nous et on a la chance de l'avoir. Donc n'hésitez pas si ça peut être n'importe quelle question sur l'aromathérapie. Anthony vous y répondra avec plaisir. Alors donc Anthony, parle-nous donc du guide terre vivante des huiles essentielles que je pense qu'il faut avoir. Voilà. Quand on s'intéresse à l'aromathérapie. Alors, c'est devenu, et on en est très heureux, et je le dis avec beaucoup d'humilité, un ouvrage de référence parce qu'il a été écrit donc avec mon ami et confrère, le docteur Françoise Quick-Marinier, qui est également docteur en pharmacie. On l'a vraiment écrit pour les équipes officinales, pour les praticiens, médecins, kinés, infirmières, mais aussi pour le grand public. Donc, il a deux niveaux de lecture. Il est écrit très simplement pour le grand public, mais on y trouvera des informations plus précises sur la toxicité des huiles essentielles, les interactions médicamenteuses, par exemple, de manière à satisfaire aussi la curiosité des professionnels. C'est un livre en trois parties. Donc la première partie qui rappelle ce qu'est une huile essentielle, comment ça se fabrique, quels sont les critères de qualité des huiles essentielles, comment utiliser sans risque les huiles essentielles par voie orale, par voie cutanée, en olfaction. On a d'ailleurs rajouté dans la deuxième édition un chapitre consacré à l'olfacto ou à l'aroma, comment dire, oui, l'aromacologie, l'olfactothérapie, qui est une sous-discipline, on va dire, de l'aromathérapie, qui se concentre sur la modulation du comportement par l'olfaction, donc par l'odeur des huiles essentielles. On a ensuite une deuxième partie sur les huiles essentielles les plus courantes et aussi les plus rares, avec des informations très précises sur qui peut utiliser cette huile essentielle, l'adulte, l'enfant, la femme enceinte, allaitante ou pas, et puis les voies d'utilisation pour chacune de ces huiles, la voie orale, la voie cutanée, la diffusion, si on peut utiliser cette huile, par quelle voie, à quelle dose, en fonction de l'âge du patient. Donc tout cela est écrit de manière très très claire avec des pictogrammes qui vous donnent l'information rapidement et clairement. Vous avez sur ces fiches d'huile essentielle les principales indications des huiles essentielles et les posologies à respecter pour avoir une utilisation correcte de cette huile essentielle au quotidien. Comme je vous l'ai dit, la toxicité, les risques, les interactions médicamenteuses sont citées. Vous avez une deuxième, la partie suivante est consacrée aux pathologies. Donc, il y a deux entrées dans ce livre. Une entrée par huile essentielle et une entrée par pathologie. Les pathologies sont classées par sphère thérapeutique. Donc, pathologie ORL et respiratoire, la douleur, la femme, l'enfant, le stress, les troubles cutanés. On balaye la plupart des sphères thérapeutiques jusqu'à l'accompagnement du patient cancéreux. Et puis, donc dans cette partie, vous avez des choses originales comme des arbres décisionnels qui vous permettent de choisir les huiles essentielles à utiliser en association, à en faire une synergie
globalement intelligente, complète. Voilà. Et puis, vous avez donc pour chaque pathologie une huile ou un mélange d'huile essentielle de manière à avoir une synergie là aussi plus globale, plus complète, plus efficace. Ce qui rend ce livre original, ce sont les témoignages de praticiens hospitaliers, de médecins de ville, de kinés, d'infirmières, de sportifs de haut niveau. On les remercie tous. Et puis, bien sûr, de pharmaciens, puisque nous sommes tous les jours au comptoir. Et puis dans la dernière partie, donc vous avez 4 petits chapitres, l'aromathérapie en cosmétique, en cuisine, dans les produits ménagers et l'aromathérapie vétérinaire, parce qu'on a de plus en plus de demandes sur ce chapitre-là. Et enfin, vous retrouvez en annexe des comparaisons de composition d'huile essentielle, parce qu'on a beaucoup de basilic, on a beaucoup de lavande, de thym, de romarin qui sont différents, qu'il ne faut pas les confondre. Bien souvent, leur composition varie du fait que ces plantes ne poussent pas aux mêmes endroits du monde et donc que les plantes fabriquent des huiles essentielles dont les compositions sont différentes et qu'il ne faut pas se tromper de thym, de romarin pour soigner telle ou telle pathologie. Donc là, même sans être chimiste, on voit tout de suite d'un coup d'œil avec des couleurs que la composition de l'huile essentielle varie et qu'il ne faut pas donc les confondre. Tout à fait. Je compléterai simplement en disant qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont décrites dans ce livre, donc qui sont très bien décrites. Il y a toute partie donc huile végétale, hydrolat, donc il est vraiment très complet. Voilà, donc c'est vraiment un livre que je recommande. Alors maintenant, donc on va parler donc de l'aromathérapie à l'officine. Pourquoi faire de l'aromathérapie à l'officine, selon toi? Parce que ça devient une obligation. J'ai envie de te dire, Hicham, il faut développer l'aromathérapie à l'officine parce que c'est une thérapeutique pertinente, simple, quand on a bien compris le contour de sécurité des huiles essentielles, et qui répond à la préoccupation aujourd'hui des patients, c'est-à-dire vivre mieux, vivre sain. Ça passe par l'environnement, ça passe par l'alimentation, ça passe par les cosmétiques et ça passe aussi par le médicament, donc se soigner. Se soigner sain, c'est utiliser des produits naturels efficaces à un coût abordable, mais voilà, qui nécessitent un conseil précis. Et donc, les patients nous posent régulièrement des questions sur les propriétés de telle ou telle huile essentielle, il faut savoir y répondre. Il y a une vraie attente de la part du patient sur ce genre de thérapeutique-là. Quand bien souvent on se retrouve en impasse thérapeutique avec nos médicaments allopathiques, on peut proposer une alternative en aromathérapie. Puis comme on le dit souvent, les huiles essentielles sont des traitements complémentaires aux médecines traditionnelles ou allopathiques. On ne va pas remplacer le traitement, mais on peut le booster un petit peu, on peut le compléter justement avec des huiles essentielles. Donc, quand on sait qu'on a des résultats pertinents en aromathérapie et qu'un patient se présente pour telle ou telle pathologie, on se doit de lui proposer le meilleur traitement à la meilleure dose, d'individualiser le conseil pour proposer un traitement efficace, sécuritaire et soulager le patient de la meilleure façon qu'il soit. Et les patients en sont généralement très reconnaissants, ce qui nous touche beaucoup. Tout à fait. Voilà. Donc, ce que je voulais savoir aussi, c'est en fait, donc, comment ça se fait qu'une huile essentielle, finalement, comme la lavande donc, que tu citais tout à l'heure, eh ben, elle va agir aussi bien donc, en olfacto pour détendre, etc., quand on est un petit peu stressé, que sur une plaie. Comment ça se fait une huile essentielle puisse avoir autant, ça c'est une question que je me suis posée au début quand j'ai découvert les huiles essentielles, comment une substance, parce que nous on a l'habitude en officine de dire ok, eh ben, un produit, il a un ou plusieurs effets, mais bon, ça reste quand même limité sur une sphère particulière. Là, on a un produit, donc une huile essentielle en l'occurrence, qui va agir sur plein d'endroits, plein de choses différentes. Et au début, je me demandais comment c'était possible. J'avoue que je ne comprenais pas trop. Alors, j'aimerais bien que tu répondes à cette question, s'il te plaît. Eh bien, parce que les huiles essentielles sont de composition complexe. Contrairement à notre médecine allopathique, à nos médicaments, généralement, on a un principe actif, deux principes actifs, allez, trois principes actifs, c'est rare, dans nos médicaments pour soulager l'hypertension. Voilà. Dans une huile essentielle, on va avoir plusieurs molécules. On arrive facilement à une centaine de molécules par huile essentielle. Donc, forcément, dès lors qu'on a
plusieurs molécules, on va agir à plusieurs niveaux. On va donc avoir plusieurs indications. Ce qui fait que l'huile essentielle de lavande, elle est très antiseptique, mais elle est aussi cicatrisante, anxiolytique, elle repousse les poux, elle est myorelaxante, enfin, elle a de très nombreuses indications. Mais au niveau de notre raisonnement moléculaire, c'est-à-dire on a une molécule qui agit sur un récepteur, ce que fait très bien une huile essentielle aussi, elle va agir à d'autres niveaux. Elle va agir au niveau comment dire, psychoneuro-endocrinien, puisque l'olfaction est un sens souvent sous-estimé, hein, d'ailleurs, euh, primordial. Et on l'a bien vu avec cette crise du Covid, lorsque les patients perdent l'odorat, ils sont perdus, enfin, ils sont vite gênés en tout cas, parce qu'on perd des repères. Et on perd des repères, on ne s'aperçoit pas que son bébé a besoin d'avoir sa couche qui est changée, on ne s'aperçoit pas qu'un plat est en train de brûler dans la cuisine, on ne s'aperçoit plus qu'un plat a ranci dans le frigo, et donc on a besoin de ces repères-là. Donc en fait, l'olfaction, c'est un sens qui est très important, mais qui nous permet aussi, par l'inhalation des odeurs des huiles essentielles, de moduler notre comportement. Donc l'inhalation de lavande, pour prendre un exemple basique, ou de marjolaine à coquille, diminue le stress, l'anxiété par le sens de l'olfaction. C'est-à-dire qu'on passe plus par la molécule qui agit sur son récepteur et qui provoque donc une cascade biochimique dans la cellule, mais on passe par le sens de l'olfaction, c'est-à-dire qu'on a des molécules qui vont agir au niveau des récepteurs olfactifs dans le nez, et ce nez, bien sûr, est relié au cerveau, et en particulier donc au système limbique, qui est le siège des souvenirs et des émotions. Et ça, c'est pas rien. C'est ainsi qu'avec les odeurs, on peut donc se rappeler d'anciens souvenirs, on peut faire ressortir des émotions, les traiter, les accompagner, donc traiter certains troubles du comportement, ou prendre en charge des habitudes au quotidien qui sont liées au conditionnement d'un souvenir, qui sont liées à une expérience de vie. Avec cette odeur, on peut faire se remémorer un souvenir, réévoquer un souvenir, et tout le contexte émotionnel qui a eu lieu au moment de cet événement, et le traiter différemment. Aujourd'hui, on est capable de dire, ben voilà, vous avez vécu effectivement cet événement de cette façon, ok, on est à ce moment-là, mais finalement, vous n'étiez qu'un enfant, vous l'avez vu avec vos yeux d'enfant, et ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas tout à fait ça. Changer de point de vue, et on peut voir les choses autrement, et donc briser les chaînes un petit peu, euh, dénouer ces nœuds qui font qu'on a ce conditionnement de vie aujourd'hui. Donc ça, c'est un aspect thérapeutique des huiles essentielles qui est très, très intéressant. Et puis, on a aussi un niveau vibratoire, énergétique, qui est encore un autre niveau d'action des huiles essentielles. D'accord. Donc la prochaine question est toute trouvée. Donc, quelles sont les voies d'administration des huiles essentielles? Parce que tu as parlé de beaucoup de voies différentes. Donc, j'aimerais que tu nous cites un petit peu les voies d'administration des huiles essentielles, s'il te plaît. Alors, elles sont au nombre de quatre majoritairement. Les plus courantes sont la voie orale. Donc, petit rappel, pas de voie orale avant 6 ans. La plupart des huiles essentielles s'administrent toujours sur un support. Ça peut être une cuillère de miel, une cuillère d'huile, un comprimé neutre. D'accord? On Mhm. sera prudent si le patient a des pathologies gastro-intestinales, pour faire vite. La deuxième voie d'administration, c'est la voie transcutanée. Voie très intéressante aussi. Elle permet de traiter localement une plaie, une contracture musculaire, voilà. Mais comme les huiles essentielles passent dans le sang, à dose quand même faible, donc sécuritaire, on va pouvoir agir à d'autres niveaux, par exemple en utilisant des huiles essentielles telles que l'eucalyptus radié au niveau des poignets, on peut aider à soulager une bronchite, une rhinopharyngite, puisque les huiles essentielles passent dans le sang, et donc elles vont être transportées dans tout l'organisme. Ce qui implique, puisqu'elles sont transportées dans tout l'organisme, d'être prudent, notamment chez la femme enceinte, puisque les huiles essentielles passent la barrière placentaire et qu'elles montent aussi au cerveau. Donc on sera prudent chez l'enfant, chez le patient épileptique, chez le patient qui a des pathologies neurodégénératives. Voilà, donc on sera très très prudent. Je dis pas d'huile essentielle, je dis sachez utiliser vos huiles essentielles comme il faut. Les deux autres voies d'administration sont la voie donc inhalée, avec l'inhalation humide ou sèche en plaçant des huiles essentielles sur un mouchoir, et puis la diffusion avec des diffuseurs
humidificateurs ou des diffuseurs secs à effet Venturi, plus puissants, plus thérapeutiques. D'accord? Et enfin, la dernière voie d'administration, c'est le bain, encore plus rare. Mais rappelez-vous que les huiles essentielles sont des substances qui se solubilisent dans les huiles et donc pas dans l'eau. Donc ne mettez jamais d'huile essentielle dans l'eau du bain pure, ça ne se mélange pas, d'accord? Ça ne se solubilise pas. Utilisez toujours des bases neutres pour le bain, des agents émulsionnants ou encore gel douche, shampoing pour réaliser une émulsion, donc un mélange de l'huile essentielle dans l'eau. Ce qui est prudent aussi avec les tisanes. C'est pas parce qu'on utilise une branche sèche ou fraîche de thym dans l'eau qu'on va utiliser l'huile essentielle dans l'eau. Là aussi, elle ne se solubilise pas dans l'eau, et donc elle va venir au contact des muqueuses à une concentration de 100%, et donc il peut y avoir des accidents, des irritations, des brûlures qui peuvent être plus ou moins graves. Donc là aussi, sachez, utilisez vos huiles essentielles, demandez conseil. D'accord. Merci, Anthony. Je rappelle donc qu'on est toujours en direct avec Anthony Touboul, donc pharmacien spécialisé en aromathérapie, formateur, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, sur la thématique, qui a la gentillesse donc d'être avec nous et pour répondre à nos questions. Alors pour l'instant, il répond à mes questions plus exactement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc pour ceux qui nous regardent, merci d'être avec nous. Alors Anthony, quand on veut donc utiliser une huile essentielle, comment on la choisit? Quels sont les critères dont il faut vraiment être sûr avant de l'utiliser? Alors, il y a les critères liés à la pathologie elle-même. Donc là, bien sûr, utiliser des huiles essentielles qui vont apporter une réponse thérapeutique pertinente en fonction de la manifestation de la pathologie chez vous, huile anti-inflammatoire, huile anxiolytique. Utilisez-la avec la voie d'administration sans risque, donc assurez-vous que l'huile essentielle ne va pas provoquer de dommages si vous souhaitez l'utiliser sur la peau, par voie orale, etc. Et puis on va la choisir aussi et surtout en fonction de ses critères de qualité. Les critères de qualité, ils sont nombreux et il y a ceux que vous pouvez reconnaître sur l'emballage de votre huile essentielle, qui sont le nom latin complet de la plante, la quantité, le critère bio, l'origine géographique, la composition de l'huile essentielle, le chémotype, l'indication 100% pure et naturelle. N'achetez pas d'huile essentielle rectifiée, modifiée, transformée, mélangée. Voilà, donc des huiles 100% pures et naturelles. Donc voilà, quelques exemples de critères qui font que vous achetez une huile essentielle de qualité. Une huile essentielle de qualité, elle doit être contrôlée, sa composition doit être vérifiée avant d'être mise sur le marché. Et puis, il y a d'autres critères, comme le critère bio, qui est un critère très important aussi quand on fait de l'aromathérapie et que les huiles essentielles sont vendues sous le statut de complément alimentaire. Vous pouvez retrouver le logo AB, le logo bio français, ou l'Eurofeuille, le logo européen, qui vous certifie que vous avez peu ou très peu ou pas d'insecticides, fongicides, acaricides, etc. Toutes ces molécules-là dans votre huile essentielle, qui sont des produits liposolubles, donc qui se concentrent dans les huiles et qui restent après la distillation dans l'huile essentielle. Donc le but du jeu, c'est d'utiliser des produits sains. Donc ce sont des critères voilà, qui vont nous assurer de la qualité de l'huile essentielle que vous retrouvez sur le flacon. Et puis il y a un autre critère dont on parle beaucoup moins, c'est l'odeur de l'huile essentielle. Une huile essentielle qui n'a pas été cultivée, cueillie et distillée dans les règles de l'art n'aura pas la même odeur qu'une huile essentielle dont on a pris soin de cultiver la plante dans les règles de l'art, de la cueillir au bon moment, de la distiller assez longtemps avec une température relativement basse, une pression faible aussi, pour avoir l'ensemble de ces molécules, ce fameux totum qui permet d'avoir toutes ces actions. Et ça, il est très simple de s'en apercevoir quand on peut sentir une huile essentielle. C'est un critère simple mais pertinent qui vous donne un indice aussi sur la qualité de votre huile. D'accord. Donc il faut bien faire attention au choix donc, de la gamme ou du laboratoire qu'on propose. Donc on retiendra qu'il doit être bio. Alors n'allez pas sentir toutes les huiles essentielles avant de les acheter parce que Le pharmacien risque d'être un peu il sera peut-être mécontent. sera pas forcément d'accord, mais voilà. Donc vous la reconnaîtrez très rapidement. Il est vrai que lorsqu'on sent une huile essentielle de qualité,
tout de suite, il y a une résonance. Tu parlais d'énergie tout à l'heure. Et effectivement, il y a une résonance dans l'organisme. On sent tout de suite qu'on a affaire à une huile essentielle de qualité sans aucun problème. Alors, je vais revenir un petit peu à l'actualité. Euh, Quelles sont les huiles essentielles que tu conseillerais pour booster un petit peu l'immunité? On sait qu'aujourd'hui, ben, il faut vraiment, c'est revenu un petit peu à la mode malheureusement dans un critère international difficile par rapport à la crise sanitaire que l'on traverse tous en ce moment. Quelles sont les huiles essentielles que tu conseillerais pour pouvoir, on va dire, booster ou augmenter un petit peu son immunité et se prémunir donc des infections virales en général et bien sûr de la Covid-19 en particulier, puisqu'on va en parler quand même rapidement. Alors, on a plusieurs huiles essentielles. Je vais en citer 4, tels que le Ravinsara, le thym à tujanol, le citron, l'eucalyptus radié. Voilà, quelques huiles essentielles qui permettent de booster un petit peu l'immunité, de prendre soin de soi et de son environnement. Ces huiles essentielles, elles peuvent être avalées. Euh, alors, l'une de ces 4, ou 2, 3, 4, pourquoi pas, aux doses adaptées à votre âge, votre physiologie, etc. Mais elles peuvent être aussi diffusées pour rassainir l'atmosphère. Elles peuvent être appliquées sur la peau, diluées en fonction de l'âge du patient, etc. aussi. Mais le conseil le plus simple, ce sera simplement d'appliquer 2 gouttes de Ravinsara, par exemple, le matin. Donc une fois par jour, 5 jours sur 7, tout au long de la période hivernale. On a des études intéressantes qui prouvent son intérêt dans la prise en charge de l'immunité. Et puis pourquoi pas de l'alterner aussi avec des plantes en phytothérapie, par exemple, les échinacées, là aussi à ne pas prendre sur du long terme, ou des oligo-éléments. Enfin, l'aromathérapie, ça s'inscrit vraiment comme une corde thérapeutique, comme un outil thérapeutique parmi de nombreux autres, comme ceux que je viens de te citer, et voilà, qui permettent aussi de prendre soin de soi, de son immunité et de son environnement. D'accord. Merci beaucoup, Anthony. Donc effectivement, on a compris que l'aromathérapie donc est un incontournable de l'officine et pour les professionnels de santé. On va maintenant parler donc de l'avenir. Donc qu'est-ce que l'aromathérapie ou les huiles essentielles vont pouvoir nous amener? Pourquoi il faut en tenir compte, on va dire, dans les années à venir? Dans quoi elles vont pouvoir intervenir de façon prépondérante, on va dire, parce que il y a aujourd'hui la situation qu'on vit, effectivement, mais il faut voir aussi demain. Alors, en quoi demain les huiles essentielles auront toute leur utilité, on va dire? Alors, moi, je suis très préoccupé par un sujet d'actualité, c'est celui de l'antibiorésistance. C'est un sujet qui effraie tous les infectiologues, je pense, et moi. Parce que on se retrouve face à une situation, on est vraiment dos au mur, avec des bactéries qui s'adaptent très bien à nos antibiotiques, et qui résistent. Aujourd'hui, on en est à peu près, je crois, à 700 000 décès dans le monde chaque année à cause de ces bactéries multirésistantes, donc qui résistent à tous nos antibiotiques et qui entraînent le décès des patients. Je crois que c'est 25 000 décès en Europe chaque année et au moins autant aux États-Unis. Si on ne trouve pas de solution pertinente pour y remédier, enfin, ça risque de redevenir très grave. Les informations qu'on a à ce sujet sont très alarmantes. On va plus mourir de ce problème-là que du cancer, d'après ce qu'on entend dire. Donc, il est absolument essentiel de s'y pencher. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a plus de recherche en antibiothérapie. On ne trouve plus, on ne cherche plus de nouveaux antibiotiques. Donc, les huiles essentielles, elles ont prouvé depuis longtemps leurs propriétés anti-infectieuses. Je ne dis pas qu'elles vont remplacer les antibiotiques, je ne dis pas qu'il faut oublier l'allopathie, mais je dis que ce serait très intéressant de voir comment elles peuvent booster le pouvoir thérapeutique de l'antibiotique. Je pense que dans toutes les officines, on se retrouve confronté à des patientes qui font des infections urinaires à répétition, ou voilà, des cystites, ou des sinusites, je l'évoquais tout à l'heure, à répétition, et finalement, qui se retrouvent avec un sachet d'antibiotiques par semaine pour éviter les récidives, et on ne soigne pas. En fait, en réalité,
on ne soigne pas comme il faut. Mm. Alors, le médecin fait avec son arsenal thérapeutique et il fait du mieux qu'il peut, mais on a d'autres outils qui peuvent accompagner les antibiotiques, qui peuvent être pris en prévention, et tout ça, ça s'inscrit vraiment dans la prise en charge globale de la patiente, du traitement, etc. Donc, utiliser les huiles essentielles en rempart contre l'antibiorésistance, ça me paraît intéressant. Ça me paraît aussi très intéressant au niveau viral, hein, puisque là, on se retrouve confronté à un nouveau virus dont on a du mal à se débarrasser, et j'ai l'impression que dans les années à venir, il pourrait y en avoir d'autres. On sait que les huiles essentielles ont des propriétés antivirales, donc là aussi, elles pourraient être utilisées avec les antiviraux qu'on a ou qu'on va découvrir pour faciliter leur pouvoir thérapeutique. Donc ce côté prise en charge des germes résistants, ça me paraît très intéressant. Les troubles comportementaux, la gestion du comportement, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec le pouvoir des odeurs sur le comportement, ça me paraît aussi très intéressant puisque efficace et avec très peu d'effets secondaires. Il y a d'autres pathologies auxquelles on est de plus en plus confronté, malheureusement, ce sont les cancers. Et ils sont nombreux, ils sont aussi pas forcément simples à traiter. Et là aussi, avec l'aromathérapie, en soins de support, c'est la prise en charge des plaies, des effets secondaires, des mucites, la gestion des chocs émotionnels lorsqu'on apprend de telles mauvaises nouvelles, des nouvelles qui nous sidèrent, eh ben on peut faire quelque chose avec les huiles essentielles. On peut aussi soulager des nausées chimio-induites. Ça, je l'ai fait au comptoir plusieurs fois et on soulage réellement les patients. Alors, je ne dis pas qu'on va remplacer le traitement, mais qu'on va Mm. aider, là aussi, le patient. Donc, voilà quelques pistes qui me paraissent très intéressantes. D'accord. Alors, une question qui va te plaire de Delphine, enfin que tu as traitée, je sais, donc c'est pour ça que je dis qu'elle va te plaire. Donc Delphine nous demande: bonjour à vous. Donc, ayant perdu l'odorat après avoir été contaminé par la Covid-19, je le rééduque avec les huiles essentielles en olfacto. Donc Ravinzara, citron, menthe poivrée. Qu'en pensez-vous? Merci. Bah, écoutez, c'est une bonne chose. Vous avez le bon réflexe. Alors, il y a aujourd'hui des kits sur le marché de rééducation olfactive. Ça existe et c'est très pertinent parce que malheureusement, on a encore beaucoup de patients actuellement récemment touchés par cette pathologie et qui perdent l'odorat. C'est assez fréquent. D'ailleurs, c'est un symptôme qui peut apparaître avant les autres, donc qui peut être annonciateur de la pathologie, ou qui peut apparaître pendant ou après les autres symptômes. Mais lorsqu'on perd l'odorat, et malheureusement j'y suis passé, on est très vite perdu. Ce qui est très intéressant, c'est que les études qui sont sorties sur le sujet ont prouvé que la rééducation olfactive avait un réel intérêt pour retrouver la fonction olfactive, et plus c'est fait tôt, plus c'est efficace. Voilà. Donc effectivement, on va utiliser des huiles essentielles comme le citron, alors le Ravinsara ou l'eucalyptus globuleux, qui est plus utilisé dans les protocoles qui ont été décrits, le géranium, voilà, il y a l'amande poivrée, on peut utiliser aussi le café, de manière à avoir le spectre olfactif le plus large possible, et ça, on va le faire 2 fois par jour à distance de toute perturbation olfactive, sans forcément voir le nom de l'huile sur le flacon. Mais voilà, on va essayer de rééduquer, de recréer les circuits neuronaux et on y arrive. Alors, c'est pas systématique, pas chez tout le monde, mais la plupart des études ont montré que ça valait la peine de le faire parce qu'on avait quand même des résultats très, très encourageants, mais pas garantis. Eh bien, Anthony, on arrive au terme de cette émission. Je te remercie infiniment d'avoir accepté encore une fois mon invitation. Merci, C'est Cham. très gentil à toi. Encore une fois, une émission de qualité exceptionnelle. Vraiment, je suis très très heureux d'avoir pu partager avec toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je rappelle que donc en guise donc de fête de cadeau de fête de fin d'année, la formation que Anthony donc a faite, qui est complète sur l'aromathérapie, donc tu as une offre exceptionnelle jusqu'à fin décembre. Donc au 31 décembre minuit, il sera trop tard, comme dirait l'autre. Et donc vous avez le lien que vous allez retrouver donc effectivement dans cette vidéo. Je la remettrai sous la vidéo sur les réseaux et puis sur YouTube. Voilà. Anthony, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. Et puis je vous Merci. dis à tous à bientôt. Merci à tous, bonne journée. À Au revoir, bientôt. Anthony.